Bienvenue dans ce TED Christ, une production de Chris Life. Pour ce tout premier épisode, on va plonger dans un sujet fondamental. Qu'est-ce que l'imagination? Est-ce que c'est juste un truc d'enfant, une simple rêverie, ou est-ce que c'est en fait l'une de nos armes spirituelles les plus puissantes? Pour y voir plus clair, on va explorer ensemble le livre La puissance de l'imagination d'Andrew Wommack et découvrir comment cet outil, la vraie imagination, peut absolument tout changer. Alors, est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous demander pourquoi rien ne bouge? Pourquoi on a l'impression que nos prières se heurtent à un mur? Si c'est le cas, alors cette analyse est faite pour vous. On va aller droit au but, sans filtre, pour voir comment manifester concrètement sa foi. Et si je vous disais que la clé, le point de départ de votre miracle, ce n'est pas un truc extérieur, mais une puissance qu'on possède déjà tous? Oui, il s'agit bien de notre imagination. Et attention, on ne parle pas de rêverie, mais du véritable moteur du changement. Cette citation d'Andrew Wommack pose le décor parfaitement. La question est lancée. Simple rêve ou clé divine? On ne parle pas de fantaisie ici, mais bien d'un outil capable de transformer une promesse en réalité. C'est vraiment le cœur de notre sujet aujourd'hui. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Il faut qu'on déconstruise une idée reçue. Beaucoup de gens pensent que l'imagination, c'est pour les enfants. Franchement, c'est une erreur qui peut nous coûter très très cher, sur le plan spirituel. Andrew Wommack, lui, fait une distinction hyper claire, et c'est capital de la comprendre. D'un côté, on a la fantaisie. C'est une illusion, un délire, quelque chose qui n'est pas du tout ancré dans le réel. De l'autre, on a l'imagination. Et ça, c'est un processus concret. C'est la capacité de former une image mentale bien réelle. Voilà la définition sur laquelle tout repose. L'imagination, c'est notre œil intérieur. C'est cette faculté de voir ce qui n'est pas encore là physiquement. C'est une vraie compétence, pas du tout une fuite de la réalité. Et cette puissance, en fait, on l'utilise tous les jours, sans même y penser. Quand on cherche sa voiture sur un parking, qu'est-ce qu'on fait? On la voit d'abord dans notre esprit. Ce n'est pas de la magie, c'est juste notre imagination en pleine action. Ok, maintenant voyons comment cet outil fonctionne. Parce que l'imagination en soi, elle est neutre. C'est un peu comme un projecteur. La qualité de l'image qui sort dépend totalement de la pellicule qu'on met à l'intérieur. Le mécanisme est super simple. Andrew Wommack donne cet exemple. Si je vous dis le mot chien, vous ne voyez pas les lettres C-H-I-E-N dans votre tête. Non, une image de chien apparaît directe. Si je dis grand chien noir, l'image se précise. Nos pensées et nos paroles, c'est ça, le carburant de notre imagination. Et c'est là que ça devient crucial. Tout repose sur notre responsabilité. On a le choix. Soit on nourrit notre esprit avec les doutes, les peurs, toutes les distractions du monde et on récolte de la confusion. Soit on choisit de le renouveler avec la vérité de la parole de Dieu, comme le dit Romains 12:2, et là on s'aligne pour recevoir ses promesses. Et pour voir comment ça marche en pratique, il n'y a pas meilleur exemple qu'Abraham. Son histoire, c'est le cas d'école parfait de l'imagination qui, guidé par Dieu, accomplit une destinée hors norme. Essayez de vous mettre à sa place. Dieu dit à Abraham, « Quitte tout ce que tu connais, ta famille, ton pays, pour un endroit que je te montrerai. » Le gars n'avait pas de GPS, pas de carte, aucune garantie visible. La seule chose qu'il avait, c'était une promesse qui a complètement captivé son imagination. Il a commencé à voir cette terre avec son esprit. Et regardez comment Dieu a entretenu cette vision. Il ne lui a pas juste donné une idée abstraite. Non, il lui a donné des images super puissantes, des choses tangibles. Chaque jour, Abraham marchait sur la poussière. Chaque nuit, il voyait les étoiles. Ces images gardaient la promesse vivante dans son esprit, constamment. On peut vraiment décomposer son parcours en un processus simple. Ça commence par entendre la promesse. Ensuite, l'imagination la transforme en une image mentale claire. Cette image, elle motive à passer à l'action, par la foi. Et quand les galères arrivent, c'est cette vision intérieure qui le soutient et l'empêche de tout lâcher. Maintenant, comment est-ce que ça s'applique à nous aujourd'hui? Parce que ce principe est totalement intemporel. Avoir une vision, une image intérieure claire de là où on va, c'est absolument fondamental. Ce verset des Proverbes, il est radical. Il ne dit pas « le peuple est un peu perdu ou moins efficace ». Il dit que le peuple périt. L'absence de vision, ce n'est pas juste une option un peu moins bonne, c'est une condition qui mène à la destruction. C'est sérieux. Andrew Wommack en est la preuve vivante. Il raconte que c'est sa vision qui l'a fait tenir pendant 50 ans de ministère. Il a traversé la pauvreté, la calomnie, il a même été menacé avec une arme. Quand tout autour de lui criait « abandonne », son image intérieure, celle de ce que Dieu l'avait appelé à faire, était bien plus forte que la réalité extérieure. C'est exactement ce qui arrive quand on n'a pas de vision. On devient comme de l'eau. On suit la pente, le chemin le plus facile. On se fait balloter par les circonstances, on prend des décisions à court terme, et au final, on passe complètement à côté du plan extraordinaire que Dieu avait pour nous. Bon, alors comment on passe à l'action? Comment on commence à utiliser cette puissance pour vraiment façonner notre avenir? C'est le moment d'être intentionnel. Voici 2 actions très concrètes à mettre en place dès aujourd'hui.
D'abord, prendre la décision ferme de changer ce qui entre dans notre esprit. Et deuxièmement, commencer à utiliser consciemment, intentionnellement, notre imagination pour visualiser les promesses de Dieu pour notre vie. Voilà le défi final. Votre avenir ne se trouve pas dans ce que vos yeux voient maintenant, mais dans ce que votre esprit peut concevoir. C'est un principe puissant. Tout ce que l'esprit peut voir, il peut aussi le réaliser. D'ailleurs, si vous voulez savoir comment aligner ce que vous croyez dans votre tête avec ce que vous voyez dans votre vie, le livre La puissance de l'imagination d'Andrew Wommack est vraiment la clé. Il explique comment notre imagination est le pont entre la promesse spirituelle et la manifestation physique. J'espère vraiment que cette plongée vous a inspiré. Restez bien connectés parce que dans notre prochain épisode, on va explorer un sujet tout aussi passionnant, le chaînon manquant. Pour finir, si cette analyse vous a parlé, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et surtout partager pour soutenir le développement de la jeunesse dans sa foi. Activez la petite cloche de notification pour ne rien manquer. À très bientôt.